Commençons par une vérité difficile, celle que la plupart des gens ressentent mais qu'ils expriment rarement. Vous n'êtes pas tombé amoureux d'elle à cause de qui elle est, mais à cause de ce qu'elle éveille en vous. Cet attrait soudain, cette force magnétique, cette chimie indéniable, ce n'est pas à propos de son sourire, de sa voix ou même de son corps. C'est plus profond, beaucoup plus profond. Il s'agit de ce qu'elle reflète à l'intérieur de votre psyché. Carl Jung appelait cela l'anima, la femme intérieure que chaque homme porte en lui, dans son inconscient. Le plan de votre désir, la raison pour laquelle, parmi 1000 visages, le sien vous frappe différemment. Mais avant de penser qu'il ne s'agit que d'amour ou de luxure, écoutez attentivement. Il s'agit d'identité, de l'architecture cachée de votre âme. Vous ne tombez pas simplement amoureux de quelqu'un, vous projetez. Et ce que vous projetez est l'illusion la plus puissante à laquelle vous ferez jamais face. Elle devient l'écran sur lequel votre monde intérieur est projeté, et c'est la partie la plus dangereuse, car ce qui vous attire n'est pas réel. Selon Jung, l'anima n'est pas une personne, c'est une force psychique, un archétype. Elle est en vous depuis la naissance, façonnée par l'énergie féminine de votre mère, modelée par les femmes que vous avez admirées et nourrie par la culture qui définit la beauté, le mystère et l'affection. Elle est chaos et réconfort, désir et peur. Et lorsqu'une femme entre dans votre vie et porte une ressemblance, non pas physique, mais énergétique, avec cet anima intérieur, vous tombez. Vous ne tombez pas amoureux, vous tombez dans une projection. Maintenant, voici où cela devient plus sombre, car Jung ne s'est pas arrêté à la romance. Il croyait que votre anima, si elle n'est pas intégrée, peut vous ruiner. Elle peut vous faire courir après des illusions, elle peut vous affaiblir, elle peut dominer votre volonté. Elle se fiche de savoir si la femme en face de vous est bonne pour vous, seulement qu'elle vous semble familière, qu'elle corresponde à l'idéal dont votre inconscient a envie. Alors, que se passe-t-il? Vous rencontrez quelqu'un, vous avez ce déclic, cette étincelle, cette sensation que vous ne pouvez pas expliquer. Mais il ne s'agit pas de compatibilité, il s'agit de chimie. Et la chimie n'est pas la vérité, c'est la mémoire, c'est la projection. C'est l'inconscient qui dit « Elle ressemble à la version de l'amour que j'ai toujours imaginée ». Et vous perdez le contrôle, vous la mettez sur un piédestal, vous devenez obsédé, vous donnez trop, vous vous trahissez et vous souffrez. Parce que la femme que vous pensez aimer n'est que partiellement réelle. Le reste est fait de votre passé non résolu. Jung a averti que si un homme ne confronte pas son anima, elle le contrôlera de l'intérieur. Elle le rendra émotif, réactif, irrationnel, nécessiteux, faible, accro à la beauté, avide de validation et aveugle aux signaux d'alarme. Il n'aimera pas les femmes, il adorera le fantasme qu'il en a, et ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est de l'autodestruction. Maintenant, faites une pause, car peut-être que cela ressemble déjà à votre histoire. Peut-être vous souvenez-vous de la fille que vous ne pouviez pas oublier, celle dont vous rêvez encore, celle qui vous semblait être chez vous, même si elle vous a brisé. Demandez-vous, était-ce vraiment de l'amour ou était-ce votre inconscient qui avait envie de la femme qui reflétait le plus fidèlement votre vide intérieur? Jung croyait que l'anima n'est pas mauvaise, mais elle est dangereuse. Elle est censée être intégrée, pas projetée. Elle est censée vous enseigner sur vos propres profondeurs, pas vous gouverner par l'infatuation. Et voici où tout change, car au moment où vous prenez conscience d'elle, l'illusion commence à se fissurer. Vous commencez à réaliser que vous ne choisissiez pas des femmes, vous choisissiez des blessures. Vous choisissiez des schémas. Vous cherchiez une clôture par la connexion. Les femmes que vous avez aimées étaient des enseignantes, mais pas à cause de qui elles étaient, mais à cause de ce qu'elles déclenchaient. Cette douleur, ce désir ardent, ce vide. Jung a écrit que pour devenir véritablement entier, un homme doit descendre dans les profondeurs de son inconscient. Il doit affronter l'anima. Il doit apprendre à la voir clairement, non pas pour la bannir, mais pour la comprendre, pour l'intégrer dans son moi conscient. Parce que ce n'est qu'alors qu'il cessera de confondre les femmes avec le salut. Ce n'est qu'alors qu'il cessera de chercher une mère, une muse ou un miroir, et qu'il commencera à se rapporter aux femmes en tant qu'être humain, pas en tant que fantasme.
Lorsque vous intégrez votre anima, vous cessez de tomber amoureux des illusions, vous cessez de confondre le chaos avec la chimie, vous cessez d'avoir besoin d'elle pour valider votre valeur, parce que vous avez récupéré ce qu'elle représentait autrefois, la sensibilité, la créativité, l'intuition, la totalité. Vous devenez l'homme qui n'est plus hypnotisé par la beauté, mais qui la voit clairement. L'homme qui n'a plus besoin de son amour pour se sentir complet, parce qu'il est déjà entier. Et laissez-moi vous dire que cet homme est rare. Il est dangereux, car il ne peut pas être manipulé par l'attention. Il ne court pas après le drame. Il ne s'effondre pas sous le rejet. Il aime sans se perdre. Il s'en va lorsque sa paix est menacée, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend enfin ce qu'il ressent. Alors, laissez-moi vous poser une question inconfortable. Lorsque vous pensez à elle, est-ce de l'amour ou est-ce une projection? Méritait-elle vraiment votre loyauté, ou portait-elle simplement la forme de la femme dont votre monde intérieur avait envie? Tant que vous ne vous poserez pas cette question, vous tomberez encore et encore et encore, chaque fois en l'appelant le destin, chaque fois en l'appelant l'amour, alors qu'en vérité, c'était juste votre inconscient qui tirait les ficelles, vous nourrissant de rêves, vous gardant endormis. Carl Jung ne nous a pas appris à craindre l'anima, il nous a appris à l'affronter, à remettre en question nos instincts, à séparer la vérité de la transe, à réaliser que la force la plus puissante dans la vie d'un homme n'est pas une femme, c'est son idée d'elle. Et c'est ce qui le maintient un garçon. Mais maintenant, vous n'êtes plus un garçon, vous vous éveillez. Et une fois que vous vous éveillez, vous ne pouvez plus ne pas savoir. Vous commencez à voir différemment, vous commencez à choisir différemment, vous commencez à récupérer les parties de vous-même que vous pensiez qu'elle seule pouvait vous donner. Vous réalisez que le sentiment que vous recherchiez en elle attendait toujours d'être trouvé en vous. Et c'est là que tout commence à changer. Vous vous êtes éveillé, vous avez vu le schéma. Vous comprenez maintenant que votre désir n'a jamais été aléatoire, il a toujours été précis, prévisible, conçu par le plan de votre inconscient. Et cela change tout. Vous ne marchez plus dans la vie aveuglément, tiré par l'attraction comme une feuille dans le vent. Vous commencez à vous observer, et c'est là que commence le véritable pouvoir. Parce qu'au moment où vous observez votre désir, vous ne devenez plus esclave de celui-ci. Carl Jung savait qu'au moment où vous faites une pause avant l'attrait, avant l'infatuation, avant l'obsession, vous ouvrez une porte à la maîtrise. Vous ne rejetez pas l'émotion, vous la décodez. Vous ne faites pas honte à votre attirance, vous essayez de comprendre ce qu'elle essaie de vous montrer. Parce que soyons honnêtes, cette femme dont vous êtes tombé amoureux, celle qui vous a enivré, celle qui a rempli votre esprit lorsque vous essayez de dormir, qu'a-t-elle vraiment offert? Était-ce de l'amour ou était-ce l'illusion de quelque chose qui était enfin complet? Jung dirait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle était un messager. Elle portait le parfum de votre moi oublié, les parties de votre âme que vous avez reniées, votre créativité, votre vulnérabilité, votre douceur, votre confiance, votre besoin d'être tenu, d'être vu, non pas comme un homme qui doit conquérir le monde, mais comme un humain qui a envie de se reposer. Et elle a tout éveillé. Mais voici le paradoxe, lorsque vous n'avez pas fait la paix avec ces pièces intérieures, vous ne les reconnaîtrez pas comme les vôtres. Vous penserez qu'elle les a apportées, vous penserez qu'elle vous a donné ce sentiment, vous croirez qu'elle est la moitié manquante. Et c'est ainsi que les hommes se perdent. Ils abandonnent leur pouvoir pour adorer la femme qui a simplement reflété leur moi non vécu. Alors, quelle est la solution? L'intégration, le travail de l'ombre, la réflexion, le silence. Vous devez poser les questions que la plupart des hommes n'osent jamais poser. Qu'est-ce que je veux vraiment d'elle? Quelle est l'émotion que je poursuis? Qu'est-ce que je pense qu'elle complète en moi? Parce que si vous pouvez le nommer, vous pouvez le revendiquer, vous pouvez aller le trouver à l'intérieur. Et c'est le travail. C'est pourquoi le travail de Jung était si craint, si mal compris, parce qu'il exigeait une honnêteté brutale. Il exigeait que vous admettiez. Je n'ai jamais été amoureux d'elle, j'étais amoureux de ce qu'elle me faisait ressentir. Et même cela n'a jamais été à propos d'elle, c'était à propos de moi, de ce que j'avais envie, de ce que je craignais, de ce que j'ai abandonné. C'est le moment où vous commencez à récupérer votre âme. Vous vous souvenez qu'elle n'est pas la lumière,
elle était le miroir. Vous êtes la lumière. Et cette réalisation, aussi stimulante soit-elle, peut vous briser. Parce que vous commencerez à revoir chaque amour que vous avez pensé être réel, chaque chagrin que vous avez appelé le destin, chaque « et si » auquel vous vous êtes accroché. Et vous verrez tout pour ce que c'était, non pas le destin, mais la psychologie, non pas la magie, mais la mémoire, pas elle, mais vous. Cela peut créer du chagrin. Vous sentirez la mort d'un millier d'illusions. Vous aurez envie de retourner au confort du rêve, mais ne le faites pas. Restez éveillé, restez ancré. Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de renaître. Parce que maintenant, lorsque vous rencontrerez une femme, vous ne projetterez pas, vous percevrez. Vous ne tomberez pas, vous vous connecterez. Vous n'adorez pas, vous serez témoin. Et elle le sentira. Elle sentira que vous n'avez pas besoin d'elle, et cela la fera vous respecter. Elle sentira que vous êtes entier, et cela la rendra curieuse. Elle sentira que vous la voyez clairement, et cela lui fera peur. Parce que la plupart des gens n'ont jamais vraiment été vus. Mais c'est là que commencent les vraies relations, pas dans le fantasme, pas dans les liens traumatiques, pas dans la codépendance, mais dans la clarté. Quand un homme sait qui il est, le jeu change. Il ne fréquente plus les femmes pour échapper à la solitude. Il ne craint plus le rejet. Il ne se bat plus pour attirer l'attention. Parce qu'il ne s'abandonne plus pour des miettes de validation. Il apporte de la présence, il apporte de la profondeur, il apporte de l'immobilité. Et cela, mon ami, est rare. C'est ce à quoi le monde ne vous prépare pas. Ils vous apprennent à courir après, à impressionner, à séduire. Mais personne ne vous apprend à être immobile, à voir une femme pour ce qu'elle était, à décider, à partir de la totalité, si elle a sa place dans votre vie. Ce genre d'homme est puissant parce qu'il n'est pas gouverné par les hormones, les traumatismes ou les projections. Il est gouverné par la clarté. Et la clarté est une arme dans un monde accro à l'illusion. Alors, laissez-moi vous demander encore une fois, qui êtes-vous vraiment attiré? Elle ou la version de vous qu'elle fait naître? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas faire naître cette version de vous par vous-même? Pourquoi ne pas éveiller votre créativité sans elle? Pourquoi ne pas revenir à votre profondeur, votre douceur, votre chaos et vous les approprier? Pourquoi ne pas devenir l'homme que vous espérez qu'elle verra? Parce que c'est le secret. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'elle pour valider votre âme, vous devenez magnétique. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous êtes réel. Et les gens, ils ne font pas confiance à la perfection, ils ne font pas confiance à la performance, mais ils font confiance à la présence, ils font confiance à la totalité. Ils font confiance à l'homme qui ne cherche plus à l'extérieur ce qu'il a déjà trouvé à l'intérieur. Cet homme est rare, cet homme est ancré, cet homme est libre. Et quand il choisit enfin d'aimer, ce n'est pas à partir d'une blessure, ce n'est pas à partir d'un script, ce n'est pas à partir d'une projection, c'est à partir de la vérité, c'est à partir de la force, c'est à partir de la totalité. Et ce genre d'amour n'est pas seulement rare, il est inébranlable. Et maintenant, nous arrivons à la transformation finale. Vous avez retiré le voile, vous vous êtes tenu au bord de votre désir et avez refusé d'y tomber aveuglément. Mais le voyage ne se termine pas avec la conscience, il commence là. Parce que maintenant, vous devez apprendre à vivre avec cette nouvelle compréhension, pas comme un concept, mais comme une pratique, une nouvelle base pour la façon dont vous vous rapportez aux femmes et à vous-même. Vous voyez, l'une des idées les plus puissantes de Jung était la suivante. Les choses que nous ne parvenons pas à intégrer reviendront, non pas comme des choix, mais comme le destin. Ce qui signifie que si vous ne choisissez pas consciemment de travailler avec vos projections, elles vous choisiront encore et encore. C'est pourquoi les hommes continuent de tomber amoureux du même genre de femmes. C'est pourquoi le chagrin ressemble à un cycle, pas à un événement isolé. Parce que la psyché essaie toujours de compléter le cercle, et c'est toujours de restaurer ce que vous avez laissé derrière vous. Et si vous n'intégrez pas l'anima, le côté féminin de votre psyché, vous passerez toute votre vie à la chercher chez chaque femme que vous rencontrerez. Ce n'est pas romantique, c'est tragique. Parce que ce que vous faites vraiment, c'est externaliser votre âme. Vous demandez à quelqu'un d'autre de porter ce que vous avez renié, et il ne le peut pas.
Ce n'est pas son travail, cela n'a jamais été censé l'être. Alors, comment l'intégrez-vous? Pas en courant après, pas en trouvant la bonne femme, pas par la séduction ou la validation, mais en allant vers l'intérieur, en invitant les parties de vous qui sont douces, émotives, chaotiques, intuitives, et en leur permettant de coexister avec les traits masculins que l'on vous a appris à idolâtrer. C'est l'alchimie dont parlait Jung, c'est l'individuation. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir entier. Et la totalité, mon ami, est magnétique d'une manière qu'aucun charme superficiel ne pourra jamais l'être. Parce que maintenant, vous n'êtes plus un homme qui cherche à être complété, vous êtes un homme qui se tient complet et invite les autres à entrer sans exigence. Cela change tout. Vous n'êtes plus asservi par le désir romantique, vous n'êtes plus paralysé par le rejet, vous n'êtes plus obsédé par la raison pour laquelle elle ne vous veut pas. Parce que maintenant, vous posez une question plus puissante. Est-ce que je la veux même maintenant que je vois clairement? C'est là que beaucoup d'hommes se taisent, parce que le fantasme ne tient plus. Et ce qui reste derrière n'est pas seulement la clarté, mais le chagrin. Le chagrin pour les années passées à courir après des illusions. Le chagrin pour l'énergie émotionnelle dépensée à essayer de gagner l'attention de quelqu'un. Le chagrin pour les parties de vous-même que vous avez abandonnées pour paraître plus désirables. Ce chagrin est sacré, ne le fuyez pas. Ressentez-le, asseyez-vous avec lui, laissez-le vous traverser comme une tempête. Parce que c'est la mort de l'ancien moi. Et de l'autre côté de cette mort, vous ressentirez la paix. Le genre de paix qui ne vient pas d'être aimé, mais de s'aimer enfin soi-même. Pas dans une affirmation superficielle, mais dans l'acceptation profonde, brutale et humiliante de votre moi entier. Vous ne voyez plus les femmes comme le salut, vous les voyez comme des miroirs. Vous ne croyez plus à l'âme sœur, vous croyez à la résonance, à l'alignement, à la clarté mutuelle. Vous ne pensez plus que l'amour est une question de sauvetage, vous savez que c'est une question de présence, de responsabilité et de croissance spirituelle. Vous arrêtez de demander « Comment puis-je l'avoir ?» et commencez à demander « Qui suis-je quand personne ne regarde ?» Parce que c'est l'homme qu'elle sentira et respectera. Et cela ne vous rend pas froid, cela vous rend dangereux. Parce que votre amour n'est plus bon marché, votre énergie n'est plus dispersée, votre présence n'est plus une performance, elle est réelle, elle est enracinée, elle est rare. C'est ce qui fait la différence. Les femmes que vous aviez l'habitude d'obséder, vous les verrez maintenant. Vous sourirez, vous vous souviendrez du chaos qu'elles ont suscité à l'intérieur de vous, puis vous les dépasserez avec grâce. Non pas parce qu'elles sont inférieures à vous, mais parce que vous n'avez plus besoin d'elles pour refléter ce que vous avez déjà récupéré. Vous avez intégré, vous avez évolué. Et voici ce que Jung voudrait que vous vous souveniez. Le désir n'est pas l'ennemi, mais le désir inconscient est un piège. Lorsque vous comprenez ce qui vous attire, vous êtes libre de choisir votre direction au lieu d'être traîné dans la vie par une émotion déguisée en destin. C'est le vrai pouvoir masculin, et personne ne peut vous l'enlever. Pas le rejet, pas le chagrin, pas les textos fantômes ou les adieux peut-être un jour. Parce que rien de tout cela ne définit plus votre valeur. Vous définissez votre propre valeur par l'immobilité, par la clarté, par l'alignement avec votre vérité intérieure. C'est ce qui transforme un homme de perdu à légendaire, de blessé à entier. Et si vous avez écouté jusqu'ici, vous marchez déjà sur ce chemin. Alors, laissez-moi vous quitter avec ceci. Vous n'avez jamais été faible de la désirer, vous étiez simplement inconscient de la raison. Maintenant, vous savez, maintenant vous êtes conscient, maintenant vous pouvez choisir. Courir à nouveau après ou vous élever au-dessus. Chercher son approbation ou devenir votre propre source. Répéter le cycle ou devenir l'homme qui ne fuit plus son ombre, mais marche avec elle main dans la main vers une vie qui n'est plus gouvernée par la projection, mais construite par la maîtrise de soi. C'est votre tournant, allez-vous le prendre? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous.